Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air et des questions notamment de la respiration. Donc la vitamine D, c'est utile, pour ne pas dire essentiel, au système immunitaire, donc le système qui nous aide à nous défendre des virus, des infections. Lorsqu'on a une blessure, même une entorse à la cheville, le système immunitaire est activé. Le système immunitaire, il est activé pratiquement tout le temps, ou presque, à des niveaux différents. Donc la vitamine D, c'est aussi très positif pour le système cardiovasculaire. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de courir à la pharmacie pour vous acheter tout plein de compléments, de suppléments de vitamine D. Là. Et l'idée, c'est pas plus on en a, mieux c'est, mais la vitamine D, dans des doses normales, c'est une bonne chose pour le système cardiovasculaire. C'est une bonne chose aussi pour la musculature. Et ça, on n'en parle pas très souvent. On parle souvent de l'ossature, des liens avec la vitamine D et les os, mais c'est fondamental pour la musculature. Alors, on voit des muscles, on en a 600 dans notre corps. La vitamine D aide à la synthèse des protéines. Des muscles, ce sont des protéines. Pour le résumer, la vitamine D nous aide ou aide nos muscles à produire de l'énergie. Et la vitamine D nous aide aussi dans nos performances, dans notre force, notre endurance. Et là, on pourrait ajouter vraiment plein d'autres éléments liés aux bienfaits de la vitamine D et de la santé des muscles. Et on sait que l'ossature a besoin de la vitamine D pour être en santé. C'est important. Vous voyez, j'ai choisi une illustration d'un os qui nous montre, je pense, le côté vivant du tissu. Vous voyez, il y a des vaisseaux sanguins, ce qui est rouge et bleu. On voit à l'intérieur que c'est peut-être un peu plus mou que l'extérieur de l'os. C'est un tissu vivant, l'os. On le sait que c'est vivant. Quand on se casse un os, ça fait mal, ça se répare. Donc, on le sait que c'est vivant. Mais dans la vie de tous les jours, les os, c'est une structure qui nous tient, qui nous supporte, mais on ne réalise pas toujours à quel point c'est vivant, comme, par exemple, notre peau. Et si on regarde la formation de l'os, on va regarder les mots du haut de l'illustration. On a des ostéoclastes. Les ostéoclastes détruisent l'os. C'est un processus normal. Et cette destruction de l'os va continuer avec des macrophages, le nom le dit, qui vont nettoyer tout ça. Et ensuite, si on continue la petite chaîne, qui est vraiment comme une chaîne de production, on aura des ostéoblastes, des nouvelles cellules qui vont construire l'os. Donc, complètement à droite, on voit l'os nouveau et on a l'os ancien. Et les ostéocytes, ce sont les cellules qui vont participer à la construction osseuse. Pour clarifier, il y a Martine qui pose la question, quel est le lien entre cartilage des os et vitamine D? Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'os et non pas du cartilage, qui est un autre tissu. Donc, pour être certain d'être clair, aujourd'hui, on reviendra une autre fois sur les cartilages, mais parlons de la santé osseuse et de la vitamine D. Alors, c'est un tissu vivant. C'est un tissu qui se détruit, qui se reconstruit et un équilibre qui se fait. Avec l'avancée en âge, les décennies qui avancent, on est un petit peu perdant après 40, 50 ans. On va détruire un peu plus d'os qu'on va en produire. Et durant la ménopause, il y a une accélération de ces phénomènes. Et donc, on est plus à risque de perdre de la densité osseuse et on est plus à risque, par exemple, d'ostéoporose parce que ces mécanismes de construction et de destruction de l'os, ils sont un peu moins avantageux si on est ménopausé, par exemple. Mais c'est vrai chez les hommes, chez les femmes, avec l'avancée en âge, on est plus à risque d'avoir une moins bonne densité osseuse. Maintenant, lorsqu'on s'expose aux rayons du soleil, donc on parle de lumière et de vitamine D, la partie lumineuse qui stimule la production de vitamine D, ce sont les rayons ultraviolets. Alors, ces rayons ultraviolets vont frapper la peau et vont déclencher des mécanismes qui sont quand même assez complexe. Et il y a dans la peau une molécule qui
qui fait partie de la famille du cholestérol, mais appelons-la une molécule, c'est une bonne molécule qui est dans la peau. Et lorsque les rayons du soleil frappent la peau, dans la peau, il y a des cellules qui sont photosensibles et qui vont, avec cette molécule de 7-déhydrocholestérol, pour la nommer au complet une fois, cette réaction-là va produire une pré-vitamine D. Alors, vous voyez dans l'illustration qu'il y a la partie où il y a la peau. Je vais vous mettre ça un petit peu plus gros. Je vais le laisser en plus gros pour que vous voyez bien. Et donc, on a cette production. C'est écrit de vitamine D, mais en fait, c'est de pré-vitamine D. Et donc, on a la vitamine D, la pré-vitamine D, et avec l'aide du foie, et avec l'aide aussi dans d'autres processus physiologiques, avec l'aide du rein, le corps va fabriquer une vitamine D qui est active, qui peut être utilisée pour notamment la santé des os, mais pas uniquement la santé des os, je vous l'ai dit. On a vraiment beaucoup de raisons d'avoir un taux suffisant de vitamine D. L'alimentation n'est pas une grande source de vitamine D, comme la lumière, par exemple. Mais on en retrouve dans les poissons gras, dans les jaunes d'œufs, dans le fromage. Il y a des fromages qui en contiennent un peu plus, la margarine, le beurre, les champignons, le lait enrichi de vitamine D. Et là, je pense que d'un pays à l'autre, ce n'est pas tous les mêmes aliments qui sont enrichis de vitamine D. Si on habite dans un pays nordique, j'allais dire très nordique, l'hiver, on est vraiment moins exposé aux rayons du soleil. C'est le cas ici au Québec. L'hiver, on a moins de lumière, mais on n'a pas juste moins de lumière, il fait aussi très, très froid, donc on va moins à l'extérieur. Et quand on va à l'extérieur, on est emmitouflé, on a juste une petite partie du visage qui est en contact avec les rayons du soleil, qui ne sont pas très nombreux parce que les journées sont plus courtes aussi. Donc, dans certains pays, il y a des aliments qui sont particulièrement enrichis de vitamine D. Et je pense dans d'autres pays qui sont peut-être plus au sud, c'est moins le cas. Ça dépend aussi de la réglementation. Mais on peut, dans notre alimentation, aller chercher aussi de la vitamine D. Il y a la vitamine D2, la vitamine D3. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. J'y reviendrai accompagné d'un ou d'une nutritionniste. Mais il y en a dans l'alimentation. Et ce qu'on recommande, c'est les recommandations canadiennes. Elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Enfants et adultes de 9 à 70 ans, on recommande 600 unités internationales ou, si vous préférez, 15 microgrammes par jour. Et les adultes de plus de 70 ans, 800 unités ou unité internationale ou 20 microgrammes par jour. Donc, ce sont les recommandations canadiennes. C'est ce que nos instances de santé nous recommandent. Et ça, on devrait avoir ça l'été comme l'hiver. Pour ce qui est du Québec, où les changements saisonniers sont tellement majeurs sur nos habitudes de vie et notre exposition à la lumière. Et ça inclut tout. Pas seulement le comprimé que vous allez prendre, mais aussi ce que vous aurez dans votre alimentation. Et il y a des statistiques qui sont intéressantes. Je vous en présente quelques-unes. Vous avez les références. Pour les habitués de mes vidéos, vous savez qu'il y a toujours des références dans le bas de l'écran. Vous pouvez les trouver facilement sur le web. Ce sont des articles pour la plupart en accès libre. Donc, à l'échelle mondiale, la carence en vitamine D est restée répandue de 2000 à 2022. Donc, on n'a pas moins de carence en 2022 à l'échelle de la planète. Et c'est un enjeu de santé majeur parce que d'avoir une carence, donc des taux insuffisants de vitamine D, pour le dire comme ça, quand on prend la prise de sang, on ne cherche pas de la vitamine D, il y a un nom plus complexe, mais je le simplifie comme ça. Donc, il y a des carences, c'est vraiment très, très répandu et on doit parler de ça. L'importance de la lumière aussi, on doit en parler. Et une autre conclusion de recherche, la prévalence en hiver-printemps serait 1,7 fois plus élevée que la prévalence en été-automne. Dans certains pays nordiques, évidemment, si vous habitez à l'équateur, il n'y aura pas de différence, vous avez bien compris. Mais on voit qu'il y a un enjeu particulier, un enjeu saisonnier. On pourrait ajouter aussi d'autres éléments comme la pigmentation de la peau. Il y a d'autres éléments qui viennent influencer aussi notre sensibilité, la sensibilité de notre peau à utiliser les rayons soleil pour qu'ils puissent convertir de la vitamine D. Et environ le tiers des Canadiens ont des niveaux de vitamine D inférieurs à la normale. Et là, on a compris que cette donnée-là, elle est différente l'été et l'hiver. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web.
le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.